T'as envie de comprendre un peu mieux les solstices et les équinoxes, t'as du mal à t'y retrouver. Cette vidéo, elle est là pour toi. Tout de suite, générique! Bienvenue sur GenBeat Channel 1994, vous êtes dans l'émission Geography and Geology, l'émission où on parle de géographie et de géologie dans une ambiance très rock'n'roll. Ah ouais, quand même, parce que pour être rock'n'roll, c'est rock'n'roll. Bon allez, entre nous, c'est quand même pas très géographique tout ça. Bah écoute, pour tout expliquer, tout avouer, j'aime bien cette ambiance, ça me ressemble et je m'y sens bien. Et puis je te rappelle que c'est ma vidéo, donc techniquement, je fais un peu ce que je veux. Ouais mais allez, quand même, t'es prof, tu t'adresses à tes étudiants, est-ce que tu trouves que c'est très sérieux de parler de tout ça dans une ambiance pareille? Bon ok, tu veux quoi alors? Des piles d'Atlas, un tableau, de la craie, histoire de montrer qu'on est bien en phase avec notre époque? Ouais, maintenant que tu dis, c'est pas faux. Bon, il me semblait bien. Bon, maintenant que la question est réglée, tout de suite je vous explique ce que sont les solstices et les équinoxes. C'est parti! Ok, maintenant on va parler des solstices et des équinoxes et je vais t'expliquer ce que c'est. Alors pour faire simple, retiens qu'il y a 2 solstices et 2 équinoxes. Alors, au niveau des solstices, il y a le solstice d'été et le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le jour où la durée d'ensoleillement est la plus faible. Donc en gros, c'est le jour de l'année où tu reçois le moins de luminosité. Et à l'inverse, le solstice d'été, c'est le jour où la durée d'ensoleillement est la plus longue. Et donc c'est le jour où tu reçois le plus ou la plus grande quantité de lumière. Et le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord se produit le 21 décembre, alors que le solstice d'été se produit le 21 juin. Voilà, c'est archi simple, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc maintenant, je te propose de parler tout de suite des équinoxes. Alors, les équinoxes, c'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est différent. Pour faire simple, en fait, les équinoxes, il y en a 2. On a l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, qui se produisent le 21 mars et que je dise pas de bêtises, le 21 septembre. Ça a beau être 2 dates différentes, la caractéristique est la même. C'est le jour où la durée d'ensoleillement est égale à la durée de la nuit. C'est le jour où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Donc en gros, vous avez 12 heures de soleil, 12 heures de luminosité et 12 heures de nuit. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ah ouais, c'est bien pour le côté moderne, mais sinon je t'explique, il y a un truc qui a été inventé il y a pas mal d'années, ça s'appelle Wikipédia. Ouais, ça a l'air simple comme ça, je comprends. Et tu te dis que ça valait peut-être pas la peine de faire une vidéo là-dessus. Mais est-ce que t'arrives à les repérer? Est-ce que t'arriverais à les reconnaître? Là comme ça, je vois pas. Eh ben écoute, moi je te propose dans la suite une démonstration, une petite technique qui va t'aider à les repérer systématiquement à chaque fois, et tu ne te planteras plus jamais. Je demande à voir. Ouais, bah tu vas voir. Allez, c'est parti. Alors, avant de décoller, il faut quand même que je te parle de 2-3 notions, sinon on va pas se comprendre, et c'est pas le but. Mais avant ça, si t'es arrivé à ce moment-ci de la vidéo, ben tu peux lâcher un pouce bleu. Déjà, ça fait plaisir. Et si tu trouves que mon travail t'intéresse et qu'il mérite ta confiance, ben surtout, abonne-toi, ça te coûte rien, puis en plus tu seras au courant pour les sorties des prochaines vidéos, puisque oui, il y en aura d'autres. On va parler maintenant des vecteurs. Alors, les vecteurs sont caractérisés par 3 choses. La direction, l'intensité et le sens, voilà. Même moi, tu vois, parfois j'ai des hésitations. Alors, plutôt que de te lancer ou de te balancer de la théorie assez chiante et assez casse-pied, je vais te montrer 4 exemples, 4 situations pour que tu vois un peu de quoi on parle et pour illustrer ce que je veux dire. Sur la vidéo, sur la partie de droite, tu auras un tableau qui va s'afficher avec 4 situations A, B, C, D. Bon. Si tu regardes la situation A, les 2 vecteurs ont le même sens, les flèches vont dans le même sens, ont la même direction, elles sont sur le même axe, et elles ont la même intensité puisqu'elles ont une même longueur. Si tu regardes la situation B, on est toujours sur la même direction, donc les 2 vecteurs sont sur la même direction, ils ont la même direction, je sais, ça fait 3 fois que je l'ai dit. Donc les 2 vecteurs ont la même direction, ils ont la même intensité, mais par contre ils n'ont pas le même sens, puisque le sens des flèches n'est pas du tout le même. Ok? Enfin, en C, ça c'est un petit piège, en fait, sans rentrer dans de la théorie, il faut bien comprendre que les vecteurs peuvent être déplacés. Et donc en fait, tu prends le vecteur, tu le déplaces sur l'axe, tu te rends compte qu'ils ont encore une fois une même direction, une même intensité, mais un sens opposé. Et enfin, dans le 4e scénario, tu as 2 vecteurs là, qui ont une direction différente, un sens différent et une intensité différente. Et donc ces 4 exemples, ils sont là parce que après, je vais te parler de rayons lumineux, de rayons du soleil, et
si je précise pas ces 4 termes, on risque de pas se comprendre, et c'était pas le but. Si j'ai pas été clair, ou si tu as des questions, n'hésite pas à les lâcher en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant que c'est fait, voilà les gars, je vous propose de passer à la suite, et donc on peut décoller. C'est parti. 3, 2, 1, and booster ignition and liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Alors, chose promise, chose due, maintenant qu'on est un peu dans l'espace et qu'on a pris un peu d'altitude, je vais vous expliquer, je vais vous donner la technique pour ne plus jamais confondre les solstices et les équinoxes. Mais d'abord, il faut que je vous plante un peu le décor. Bon, ici, vous l'avez reconnu, on a le Soleil. Alors, ici, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil. En gros, c'est la trajectoire qu'effectue la Terre autour du Soleil. Alors, on en reparlera dans une prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal de confusion au sujet de la forme exacte de l'orbite, mais ici, retenez que c'est juste, elle a cette forme-là afin de la représenter un chouïa plus facilement. Alors, il n'y a pas 4 terres autour du Soleil, c'est évident, mais en fait, les 4 terres représentent les 4 positions clés de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire que parmi ces 4 positions, il y a 2 solstices et 2 équinoxes. Alors ici, on a le sens de la révolution de la Terre autour du Soleil. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Eh bien, je vous assure que pour le moment, vous avez l'impression que c'est pas important, mais ce sens de révolution de la Terre autour du Soleil, il est ultra, ultra important. Ça, je vous l'expliquerai après. Alors ici, on a les rayons du Soleil. Alors, je vous demande un petit service. Je vous ai parlé pour les vecteurs de 3 caractéristiques, l'orientation. Ici, on ne va pas tenir compte de l'intensité, d'accord? Mon seul objectif, c'était de faire des flèches suffisamment grosses et visibles afin que vous puissiez voir cette vidéo, y compris sur un smartphone. Donc on va juste s'intéresser au sens et à la direction. Autre élément indispensable qu'il faut connaître et qu'il faut ne jamais, jamais oublier, c'est l'axe de rotation de la Terre. Alors, pour faire ça, traiter le sujet un peu brièvement, son inclinaison est de 23 degrés 27. Et alors, son inclinaison ne change jamais, jamais, jamais. L'angle est vraiment constant. Et l'axe de rotation de la Terre, il est responsable, en tout cas son inclinaison, est responsable de tout un tas de choses, et notamment de l'existence des solstices et des équinoxes. Ça, je vous l'expliquerai après. Et ici, en rouge, j'ai représenté tout simplement le sens d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre dans l'hémisphère nord. Et vu que l'inclinaison est tout le temps la même, il est logique que le sens soit systématiquement identique. Voilà, c'est tout pour le décor. Maintenant, je vous propose de distinguer les équinoxes et les solstices, et on va toujours commencer par les solstices parce que c'est ce qui est le plus facile. Allez, c'est parti. Alors, comment reconnaître les solstices? C'est très simple, il faut regarder l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, et plus particulièrement le sens de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au sens des rayons du Soleil, par rapport au sens du Soleil. Ok? Alors, si on regarde en A, l'axe de rotation de la Terre, enfin le sens de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, il est vers le Soleil. D'ailleurs, il a un sens opposé à ceux des rayons du Soleil. Donc le sens de l'axe de rotation de la Terre est vers le Soleil. Eh bien, toujours, chaque fois qu'on est dans ce cas de figure, on a tout simplement le solstice d'été. D'accord? Alors, si vous voulez être sûr de l'axe de rotation de la Terre, moi ici, je l'ai affiché vraiment en rouge super épais. N'hésitez pas à surligner l'axe de rotation de la Terre pour vraiment être sûr. Mais dès que le sens de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre est vers le Soleil, c'est le solstice d'été. A l'inverse, en C, on voit que le sens de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre est opposé au Soleil. Et donc là, systématiquement, on a le solstice d'hiver. C'est aussi simple que ça. Dès que vous êtes dans un cas de figure comme en C par exemple, vous savez que vous avez affaire au solstice d'hiver. Et donc voilà, on a déjà réglé la question des solstices, c'est cool, maintenant reste la question des équinoxes. Les équinoxes, c'est pas compliqué, on procède par élimination, donc on a les équinoxes B et D. Alors, les équinoxes, on les repère aussi très facilement parce qu'en fait, la direction et le sens de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre ne sont pas les mêmes que ceux des rayons du Soleil. D'ailleurs, si vous mettez les vecteurs bout à bout, vous avez un angle droit.
Donc c'est bien la preuve que le sens et la direction de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre n'est absolument pas le même que le sens et la direction des rayons du Soleil en B et en D. Et alors vous allez dire, bah ouais, mais vous êtes marrant, comment on fait pour distinguer l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne? Bah c'est très simple. On a identifié les solstices. On sait que dans l'hémisphère nord en A, c'est l'été. On sait que dans l'hémisphère nord en C, c'est l'hiver. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé d'une information ultra importante. Cette information, c'est tout simplement, et je dis bien tout simplement, le sens de la révolution de la Terre autour du Soleil. Si en C, on a l'hiver, et qu'en A, on a l'été, donc ça veut dire qu'on va de l'hiver vers l'été. Donc, quelle saison on a entre les deux? Eh bien, on a tout simplement le printemps. Et donc, en B, on aura tout simplement l'équinoxe de printemps. A l'inverse, en D, on quitte l'été pour aller vers l'hiver. Et bien à partir de ce moment-là, il y a l'automne entre les deux, et donc on sait que c'est l'équinoxe d'automne. Voilà. C'est tout simple en fait, il suffit de passer par élimination. Donc dans un premier temps, petit rappel, n'hésitez pas à regarder l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et le sens de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. Repérez d'abord les solstices. Une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez, à partir du moment où vous avez le sens de la révolution de la Terre autour du Soleil, repérer et distinguer les équinoxes. Voilà, c'est tout con, mais au moins vous vous planterez plus jamais. Cette vidéo est presque terminée, je vous retrouve dans la conclusion. Allez, c'est parti! Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, si ça vous a été utile, si vous avez appris des trucs, surtout lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ensuite, si vous voulez dire quelque chose, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, si vous avez envie de dire des trucs, il y a la rubrique commentaires, surtout n'hésitez pas, vous pouvez en laisser un, ça fait toujours plaisir. Et si c'est une question, ben j'y répondrai. Enfin, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ah oui, si vous voulez pas louper les prochaines sorties de la chaîne, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres questions qui se posent autour des solstices et des équinoxes, rien que le fait de parler de ce qui se passe dans l'hémisphère sud, c'est toujours intéressant. Mais il y a aussi beaucoup d'autres questions autour de la question de la révolution et de la rotation de la Terre. Enfin bref, si vous n'avez pas envie de louper les prochaines sorties, activez la cloche et abonnez-vous. Et enfin, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction du moment auquel ou lors duquel vous regardez cette vidéo. Allez, à plus, à bientôt, force et robustesse à tous!